Bonjour à tous, nous avons vu dans nos vidéos précédentes comment remplir le pipe, c'est-à-dire comment alimenter les tuyaux des affaires potentielles, soit en fidélisant ses clients et donc en travaillant les ventes récurrentes, soit en transformant des prospects en clients et en faisant du suivi d'affaires. Donc une fois que vous avez toutes ces informations, eh bien c'est très intéressant parce que vous avez une sorte de projection de ce qui arrive en termes de commandes et vous pouvez donc piloter l'entreprise par le pipe. Alors, quel est l'intérêt de piloter l'entreprise par le pipe? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur des indicateurs qui sont liés au chiffre d'affaires ou qui remontent de la comptabilité, c'est-à-dire en fait d'éléments qui sont déjà passés. Le chiffre d'affaires, ça correspond à des ventes qui sont déjà faites. Donc, c'est une vision du passé et non pas du futur. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une barque et vous ramez. Et donc, vous ramez pour aller dans la direction qui est l'inverse de ce que vous regardez. Vous regardez en arrière pour vous diriger en avant. Et donc là, on va arrêter de ramer et on va essayer de regarder dans la direction où on va avec des indicateurs qui sont des indicateurs du futur de l'entreprise. Alors, quels sont ces indicateurs? Donc, il y a bien entendu le volume du pipe. On va voir juste après comment le mesurer. Il y a également le nombre d'actions commerciales qui arrivent là dans le mois qui vient ou qui viennent d'être faites dans le mois courant. Parce que ces actions commerciales vont avoir un impact sur le chiffre d'affaires du futur. C'est important de repérer qu'il y a un nombre d'affaires commerciales éventuellement qui baisse parce que ça peut avoir un impact et sur une baisse d'activité. Voilà. Donc ça, c'est important. Un point également, un indicateur très important, c'est le remplissage des objectifs commerciaux. Vous avez déterminé dans le cadre de votre fidélisation client le fait que ce client-là va acheter mettons au mois de juin, il est censé vous passer une commande pour 15 000 €. S'il ne vous passe commande que pour 12 000 € ou s'il ne vous passe pas commande ou s'il commande beaucoup plus, il faut que vous ayez des indicateurs, des voyants, des alertes qui vous permettent de mesurer et d'anticiper sur ce qui arrive. Voilà. Également, il faut que vous mesuriez le nombre de nouveaux clients et au contraire le taux d'attrition, c'est-à-dire le taux de clients qui partent à la concurrence. Donc ça, c'est un indicateur qui est trop souvent oublié et qui est très important. Il faut absolument le mesurer et le surveiller. Également, mesurer le taux de transformation de vos devis, c'est-à-dire sur 100 devis, quel est le pourcentage de devis que vous avez réellement signé. Voilà. Attention de ne pas calculer les différentes versions des devis dans ce chiffre. Voilà. Comment maintenant vous allez pouvoir mesurer le pipe? Donc ça, c'est un des indicateurs principaux. Donc nous avons vu qu'en fait, dans une affaire ou pour un devis, vous avez donc un chiffre d'affaires potentiel, mettons par exemple 10 000 €, et vous avez déterminé un pourcentage, une probabilité de réussite. Donc par exemple, vous estimez que vous avez 30% de chances de signer ce devis et vous avez défini une date de signature, donc par exemple au mois de juin. Donc ça veut dire que sur le potentiel de juin, vous avez un potentiel de 30% de 10 000 €, donc 3 000 € de signer en juin. Et si vous additionnez toutes les affaires qui ont la date de signature en juin, vous obtenez votre potentiel de juin. Et si vous faites ça pour tous les mois, vous avez donc le graphique du chiffre d'affaires qui arrive pour votre entreprise, en additionnant bien entendu les objectifs commerciaux sur les ventes récurrentes de vos clients. Après, il y a un deuxième volet qui est très important de mesurer, c'est les affaires sûres. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un certain niveau d'avancement d'une affaire, d'un devis, le commercial peut dire « Allez, tac, ma main coupée, cette affaire-là, je la signe. Je suis à plus de 80% de chances de la signer. » Ça veut dire que là, on dit que l'affaire est en signature ou en atterrissage ou que c'est une affaire sûre. Et si vous regardez le même graphique que tout à l'heure, mais avec uniquement les affaires sûres, eh bien vous avez une vision très précise de ce qui arrive de façon quasi certaine dans l'activité future de votre entreprise. Et ça va vous permettre d'anticiper. Alors, comment on anticipe à partir des informations du pipe? Le pipe vous donne finalement ce qu'on appelle un PIC, un prévisionnel commercial. Donc, vous savez à peu près qu'est-ce que vous allez vendre, quand et à peu près à qui. Et donc ces informations, elles peuvent vous permettre d'anticiper
sur des achats d'articles en négoce, par exemple. Si vous êtes une entreprise de production, vous allez à partir du PIC pouvoir établir ce qu'on appelle un PDP, un plan directeur de production. Ce plan directeur de production, eh bien, il va vous dire qu'est-ce que vous allez devoir fabriquer, quand et dans quel volume. Du coup, vous allez pouvoir anticiper sur vos besoins en machines, vos besoins en ressources humaines et également vos besoins en achat de matières premières. Ça veut dire qu'avec toutes ces informations-là, non seulement votre entreprise va avoir une visibilité sur sa trésorerie à venir, sur l'ensemble de ses besoins en ressources humaines, en achat, etc. Mais en plus, vous donnez à vos fournisseurs les éléments d'être eux-mêmes dans une vision prospective de ce qu'ils vont pouvoir vous vendre. Donc, ils vont pouvoir mieux s'organiser, mieux vous livrer et ça va éviter en plus les risques de rupture de stock ou de rupture d'approvisionnement. Donc, vous rentrez dans un cercle vertueux pour votre entreprise. Donc j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de piloter l'entreprise par le pipe, donc par les indicateurs de ce qui arrive devant vous et non pas de ce qui s'est déjà passé. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le signaler et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à la partager à tous ceux qui peuvent être intéressés par cette vidéo. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.